Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore en séjour au-devant de vous. Le Seigneur nous a sélectionnés parmi les vivants de ces jours. Il nous a prêté le souffle de vie, il nous a donné la force, l'énergie. Nous lui sommes reconnaissants. Voilà, nous voulons commencer et nous voulons commencer par la prière, excusez-moi la tautologie. Et je demande à la servante de Dieu de nous introduire dans la prière. Après, je vais me présenter, elle se présentera encore de nouveau. Voilà, nous allons incliner nos têtes dans la prière. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Nous te rendons multiples actions de grâce pour ce temps merveilleux que tu nous accordes. Seigneur Dieu de gloire, c'est un jour merveilleux, une bonne opportunité, ô Dieu de gloire, où nous voulons rester, Seigneur, devant ton trône de grâce. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci pour nous avoir gardés, protégés depuis janvier jusqu'au mois de juin. Seigneur, ni t'était, Seigneur, ta faveur, ni t'était ta grâce, nous ne serions pas ici. Père éternel, mon Dieu, mon roi, voilà pourquoi nos cœurs, Seigneur Dieu de gloire, disent merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ta grandeur, pour ton amour, pour ta compassion, pour ta miséricorde, pour ta provision. Seigneur Dieu de gloire, pour ta présence en fait en ce lieu. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu es fidèle. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que tu fais des promesses et tu les réalises. Ce moment, Seigneur, nous te le recommandons. Saint-Esprit, nous t'invitons à prendre le contrôle, soit au début jusqu'à la fin. Chemine avec nous, assiste-nous, parle-nous, touche le cœur. Saint-Esprit, nous voulons voir ta manifestation. Nous voulons entendre des témoignages. En ce moment, ô Dieu de gloire, nous voulons, Seigneur, disparaître afin que tu apparaisses. Nous nous asseyons afin que tu t'élèves. Nous nous taisons, Seigneur, afin que tu parles. Laisse au Seigneur de gloire que nous puissions recevoir quelque chose de nouveau de ta part. Guéris, Seigneur. Délivre, Yahweh. Bénis, oh mon Dieu, mon roi. Essuie les larmes. Laisse, Seigneur, que tout ce que nous ferons en ce lieu puisse donner gloire à ton nom. Dans le nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Amen, Amen. Peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, Amen. Nous vous disons Shalom. Shalom, qui est la paix de Dieu sur notre partage en ce jour. Oui, j'ai aimé ce que la servante de Dieu a dit pendant qu'elle priait. En fait, les hommes peuvent faire des projets, mais c'est l'Éternel qui l'agrée. J'ai vu des gens faire des projets, mais qui ne se sont pas réalisés parce que Dieu n'avait pas permis. Alors nous lui sommes reconnaissants parce qu'il a permis à ces projets de se réaliser. Et nous saluons la présence du Saint-Esprit, comme il a dit, qu'il prenne les relèves de toutes choses, que la servante de Dieu, qui est le choix de l'Éternel à ce jour, qu'elle disparaisse. Que le Saint-Esprit prenne ces mots, que le Saint-Esprit place le mot dans sa bouche, que le Saint-Esprit nous parle, parce que c'est lui qui connaît une femme. Il nous connaît, bien-aimés. Nous ne sommes pas limités par les frontières ni la distance. Le Saint-Esprit opère. Nous sommes dans ce temps-là, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent. Dieu est à la fois partout. Amen. Il est avec vous qui sommes dans le continent, il est aussi avec nous. Et nous bénissons ces temps. Qui suis-je? Je suis la simple servante de Dieu à la personne de Maman Chiki et Souka Omatuku. Et nous bénissons Dieu pour cette opportunité encore, la énième que le Seigneur nous accorde de faire revenir la servante de Dieu suite à vos appels, suite à vos messages. Elle est revenue encore pour nous parler et nous bénissons Dieu pour cet instrument. Je n'aimerais pas trop parler, j'aimerais que nous puissions lire. Avant de l'introduire, nous lisons le psaume 25. Je vais juste prendre les 5 premiers et les 5 premiers versets. Vers toi l'Éternel, je me tourne, en toi mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Je ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent à mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. Mais ôte à ceux qui te haïssent sans raison. Ô Éternel, montre-moi le chemin, enseigne-moi quelle est la voie que tu veux
que je suive. Alléluia, bien-aimé. Dans Psaume 23, dans le 4e verset, il est dit, si je devais traverser la vallée où règne le ténèbre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es auprès de moi, ta roulette et ton bâton me conduisent. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous laisse pas, il est toujours avec nous. Amen. Notre thème, notre sous-thème qui est tiré dans la grande thème de la femme affranchie, nous la tirons dans le livre des Psaumes toujours, chapitre 11e, 11e, Psaume 11e, là où on nous dit dans le verset 3e, lorsque le fondement vacille, que peut faire les hommes? Nous disons, notre sous-thème, lorsque le fondement sont renversés, que ferait une femme affranchie? Et nous remettons la parole, nous passons la parole à notre invitée. Elle se présente et elle nous parle. Elle parle bien. Vous l'avez fait revenir parce qu'elle parle bien, n'est-ce pas? Nous voulons manger. Je vous souhaite déjà bon appétit. Prenez déjà vos Bibles, prenez vos blocs-notes, vos stylos. Vous devez écrire ce qu'elle va nous enseigner. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il vous bénisse tous. Amen. Merci beaucoup, Maman Chiki. Je salue le peuple de Dieu. Je salue toutes les femmes affranchies. Yes. Vous êtes toutes belles. Amen. Vous êtes des femmes fortes. Vous êtes des femmes dynamiques. Yes. Dieu vous aime. Vous êtes des princesses. Yeah. En tout cas, ne vous découragez pas. Ne restez pas en arrière car Dieu vous connaît. Dieu connaît chacune de vous. Voilà, je suis révérende Hélène Joy Chibangu. Et je remercie le Seigneur parce qu'il m'a utilisé pour toucher vos cœurs. Et je bénis Dieu parce que vous avez été bénis par cette parole. Ce n'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit en fait qui m'utilise. Je ne suis qu'un simple instrument. Voilà pourquoi quand je prie, je dis toujours Seigneur, je disparais afin que tu apparaisses. Parce que ce n'est pas moi. Ce qui sort de ma bouche ne vient pas de moi. Mon intelligence est toute petite comme ça. Je ne peux pas même comprendre ce que le Seigneur dit dans sa parole. Voilà, sans plus tarder, comme Maman Chiki l'a déjà lu, dans le psaume 11.3, la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Aujourd'hui, quand les fondements sont renversés, on te demande à toi, la femme affranchie, que ferais-tu? Alléluia. Et nous allons aussi lire dans Psaume 89, 15, la Bible dit, la justice et le droit sont la base de son trône. La bienveillance et la vérité se tiennent devant ta face. Et nous allons encore lire Ésaïe 28, 16. Je lis tous les versets afin que nous puissions parler sans pour autant interrompre. La Bible dit, le fondement du Seigneur reste établi pour toujours parce qu'il repose sur une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Voilà. On parle du fondement. C'est quoi le fondement en fait? Le fondement, c'est la base. Le fondement, c'est l'élément essentiel. Le fondement, c'est le rudiment. Alors, quand ces rudiments, quand ces fondements sont renversés, qu'est-ce que la femme affranchie doit faire? Ici, nous devons distinguer, nous devons faire la différence entre le fondement des humains et le fondement de Dieu. Les fondements de Dieu ne peuvent pas être renversés. Non. Les fondements de Dieu sont inébranlables. Les fondements de Dieu sont immuables. Les fondements de Dieu ne peuvent pas bouger. Ici, quand on parle de fondements qui se renversent, c'est en fait les fondements des êtres humains. Les fondements des êtres humains changent selon nos humeurs, selon les gouvernements, selon les circonstances, selon les époques. Ces fondements changent. Ces fondements sont renversés. Regardez à l'époque de Noé, les fondements se sont renversés. Regardez à l'époque de Sodome et Gomorrhe. Donc la Bible est pleine d'exemples où les fondements sont renversés. Mais qu'est-ce que les gens font pendant cette époque-là, pendant cette période de fondements renversés? Nous sommes en train de vivre une époque où il y a vraiment un renversement de fondements. Nous voyons l'immoralité, la corruption, l'adultère, l'idolâtrie, l'homosexualité. Nous voyons le racisme. Aujourd'hui, ici aux États-Unis, on est en train de vivre des temps très difficiles parce que les Noirs sont tués. Tu vois cette haine. Ça, ce sont des fondements qui sont renversés. Mais qu'est-ce que nous devons faire en tant que les femmes affranchies? Qu'est-ce que nous devons faire? Il y a plusieurs options.
lorsqu'il y a des renversements de fondement, il y a des gens qui peuvent, par exemple, choisir d'ignorer la circonstance. Tel que dans l'exemple de la parabole du bon samaritain. Les Lévites et les Sadducéens sont passés outre. Ils ont vu quelqu'un qui était blessé, qui était en train de mourir. Ils sont passés outre. Pendant qu'il y a le renversement de fondement, les gens peuvent dire que non, ça n'est pas mon problème. Ça ne me regarde pas. D'ailleurs, de toutes les façons, ils sont des pécheurs. Ils n'ont qu'à mourir. Ils n'écoutent pas. On leur parle. Ils n'entendent pas. On peut choisir d'ignorer complètement. On peut choisir de se taire. Ça, c'est la première option. Mais est-ce que la femme affranchie doit se comporter de telle manière? Pas du tout. La deuxième option, c'est suivre le vent. On dit, oh non, maintenant c'est le système, les amis, au monde des œufs évolués, mais maintenant, on est en train d'évoluer, c'est la mode, c'est le style, tout ça. On suit les mouvements. On peut choisir de suivre le mouvement. On peut choisir de mettre des tatous partout sur le corps. On peut choisir de porter des petites jupes à 1 cm. On peut choisir, parce qu'on dit que non, c'est la mode. Et puis après tout, Dieu ne regarde que le cœur, hein? Il ne regarde pas les apparences. Donc, il y a des gens qui peuvent opter pour ça. Est-ce que c'est ça? C'est que la femme affranchie doit adopter comme comportement? Pas du tout. La troisième option, c'est celle maintenant de chercher le refuge en l'Éternel. Okay. David a dit, quand on lui a dit, on lui pose la question, quand les fondements sont renversés, que ferait le juste? Il y en a qui lui ont dit, tu peux courir, te cacher dans les montagnes. Je m'excuse. Mais David a dit, non, le secours ne vient que de l'Éternel. Alléluia. La femme affranchie, lorsqu'elle se trouve en face des fondements renversés, excusez-moi, elle cherche son refuge dans l'Éternel. Maman Chiki, ici, quand on fait le training de tornado, on dit, voilà, on aura une tornade, tout ça. On nous dit, vous devez chercher l'abri, vous devez vous abriter. Et pour vous abriter, vous devez chercher à vous abriter là où il y a quelque chose qui est ancré dans le sol. Nous venons de lire que le fondement de l'Éternel sont inébranlables. Le fondement de l'Éternel ne peuvent pas changer. Les fondements de l'Éternel sont solides. Mais qui est ce refuge que nous cherchons? C'est Jésus-Christ le rocher. Ces rochers qui ne peuvent pas bouger. Ces rochers qui ne peuvent pas être changés. Ces rochers qui nous abritent. Écoutez, tout ce qui est base qui n'est pas de Dieu est comme du sable mouvant. C'est sur Jésus-Christ que nous mettons nos pieds. Quand les fondements sont ébranlés, la femme affranchie se réfugie en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le rocher. Parce que c'est lui qui est solide. Il y a le vent qui souffle, qui emporte tout sur son chemin. Mais quand tu te réfugies en Jésus-Christ, tu ne seras pas emporté par tout vent. Tu seras ancré dans le sol. Parce que Jésus-Christ va te tenir ferme et solide. Amen. Donc, quand les fondements sont renversés, le secours ne vient que de l'Éternel. On ne suit pas les mouvements du monde. On n'a pas peur, on ne panique pas, mais on cherche le secours, on se réfugie en l'Éternel. Mais tu vas me demander, mais révérende, comment je fais ça? Comment est-ce que je peux me réfugier en l'Éternel? La première chose, c'est la prière. Quand les fondements sont renversés, nous choisissons à suivre l'exemple de Néhémie. Quand on a dit à Néhémie que les murs ont des brèches, que les portes ont été brûlées par le feu, le mur de Jérusalem est en train de tomber, qu'est-ce que Néhémie a fait? Néhémie a prié, il a cherché la face de l'Éternel. Voilà ce que la femme affranchie doit faire. Elle cherche la face de l'Éternel. Elle cherche à ce que l'équilibre soit établi. Elle cherche à ce qu'il y ait la restauration par la prière, par la méditation de la parole de Dieu, par la sanctification. C'est ce que la femme affranchie doit faire. La première chose à faire, quand tout est en train de bouger, quand tout est en train de vaciller,
Quand tout est en train de se perdre, être remporté, le secours d'abord, tu dois chercher à t'abriter quelque part. Tu dois chercher quelque chose de plus fort, quelque chose qui ne peut pas être ébranlé ou emporté par le vent. Et c'est la personne que tu as besoin pendant ce temps, pendant le moment où nous sommes en crise, pendant le moment où nous traversons des ténèbres, le monde est dans la confusion la plus totale, nous nous réfugions en Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, qui est le rocher qui nous soutient, le rocher qui ne peut pas être... Est-ce que tu as déjà entendu que le tornado a remporté les rochers? Non. Jamais. Jésus-Christ est inébranlable, il est inamovible, il ne peut pas changer, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La deuxième chose que la femme affranchie fait, pendant le temps où il y a le renversement de fondement, sa lumière doit continuer à briller. Elle doit luire dans le ténèbre. Parce que quand tout est dans la confusion, quand tout est dans le chaos, les gens sont embrouillés, les gens ne savent pas quoi faire, où aller. Toi, tu dois briller parce que ta lumière est comme déposée sur la montagne. Ta lumière doit briller. Briller pour éclairer, briller pour guider, briller pour dissiper la confusion, briller pour dissiper la peur, briller pour dissiper la frayeur. C'est ta lumière qui va montrer aux gens, voilà la direction, voilà le chemin. Ne marchez pas en tâtonnant dans le ténèbre, parce que je suis là, j'ai la lumière, j'ai la vérité, qui est Jésus-Christ. La femme affranchie apporte les gens et elle les amène de ténèbres à la lumière, de la confusion à la clarté. Elle amène la clarté. C'est sa lumière qui indique la direction. Regardez, quand on est dans la forêt, dans le noir, on ne sait pas où aller. Il y a des bêtes féroces, il y a des pierres, il y a des fossés. Tu ne peux pas voir. Mais quand tu as la lumière, tu sais où tu poses ton pas. La femme affranchie, là où elle est, dans son milieu, dans son environnement, elle doit briller, sa lumière doit briller pour éclairer tout le monde, pour amener les gens dans un endroit de sécurité. C'est ça le travail que la femme affranchie fait quand les fondements sont renversés. La troisième chose que la femme affranchie fait, c'est amener la saveur. La Bible dit que vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Il y a la pourriture partout, regardez partout, ouvrez les yeux. Le monde est pourri. Il y a des choses qui sont invraisemblables. Il y a l'immoralité, il y a le meurtre, il y a des atrocités, il y a des viols, il y a des choses incroyables mais vraies. La haine. Il y a le vol sur l'échelle mondiale. Donc, ce qui est anormal est devenu normal. C'est la pourriture. Mais qu'est-ce que la femme affranchie doit faire? Le sel empêche la pourriture. Le sel a des propriétés curatives. Le sel, à l'époque, était utilisé en fait pour le troc, comme l'argent. Le sel est précieux. Dans chaque maison, il y a du sel. Bien aimé, dans chaque maison, il y a du sel. Si tu ne manges pas du sel, si le médecin te dit ne mange pas de sel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Le sel est très important. Le sel empêche la pourriture. Le sel est utilisé comme conservatif. Regardez le macayabou, quand c'est salé, ça ne va pas pourrir. Et la femme affranchie, parce qu'elle est le sel, elle amène la saveur. Là où il n'y a plus de goût, elle ramène le goût. Là où il y a la pourriture, elle amène la guérison. Là où il y a la tristesse, elle amène la joie. Là où il y a la confusion, elle amène la clarté. Là où il y a la peur, elle amène l'espoir. Sa présence est très importante. Elle amène la saveur partout où elle passe. Quand elle ouvre sa bouche, les gens ont l'espoir. Ceux qui ne savaient pas quoi faire, eux sont orientés par ses œuvres. Elle agit. Elle ne reste pas indifférente devant la misère.
Elle ne reste pas indifférente devant l'injustice. Elle ne reste pas indifférente devant les atrocités. Elle se fait entendre. Oui. Ne dis pas que ça ne me regarde pas. Comment je veux parler? Tu dois parler. Tu dois faire quelque chose. Parce que Dieu t'a affranchi. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi. Pour que tu sois libre. Un homme libre n'a peur de rien. Nous avons été sauvés. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que ce n'est pas un esprit de peur, ni un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force. La femme affranchie doit s'élever. Pendant ce temps que nous traversons, le temps dur, elle doit s'élever. Elle doit apporter sa contribution. Quand quelque chose est renversé, il faut le rebâtir. Il faut le restaurer. On ne reste pas indifférent. On ne ferme pas les yeux. On ne ferme pas la bouche. On fait quelque chose. Comme Néhémie. Néhémie, c'est un bon exemple. Néhémie a travaillé jour et nuit. Il s'est battu pour reconstruire la muraille de Jérusalem. Voilà le travail que la femme affranchie doit faire. Elle ne reste pas indifférente. Elle marque sa présence partout où elle va, dans le bien, par sa parole, par ses œuvres, par son comportement, par sa façon de marcher. Les gens la regardent, les gens la suivent. Elle est un exemple à suivre. Là où il y a la confusion, là où les gens ne savent pas comment se comporter, elle est un exemple à suivre. Elle relève ceux qui sont tombés. Elle ne se moque pas des faibles. Oh non, voilà, tu vois maintenant, non, ça ce n'est pas son travail. Parce que c'est une femme, souvenez-vous, de distinction. Cette femme de distinction, elle se distingue en tout et pour tout. Elle brille. Sa lumière ne s'éteint pas, ni le jour, ni la nuit. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, c'est elle qui apporte la joie là où elle est. Elle nous fait du bien partout où elle passe. On a besoin d'elle pendant ce temps de chaos. On a besoin d'une femme affranchie, une femme libre, une femme qui nous amène la vérité, qui apporte la vérité. Car la Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si les gens sont en train de marcher dans la confusion, c'est parce que le diable veut que ça soit ainsi. C'est parce que ce sont des gens qui ne sont pas affranchis. C'est parce qu'ils sont esclaves quelque part de quelque chose qui est plus fort qu'eux. Et la femme affranchie apporte la vérité pour que les gens soient libérés, pour que les gens viennent à Christ. Elle travaille d'arrache-pied pour l'avancement du royaume de Dieu. Pendant qu'il y a le renversement de fondement, elle s'élève, elle travaille doublement. Comme Néhémie, ils ont travaillé le jour et la nuit. Ils avaient une arme à une main et l'autre main travaillée. C'est ce qu'elle fait. Elle n'arrête pas de prier, elle n'arrête pas de travailler. Elle travaille parce que c'est par ses œuvres qu'on voit sa foi. Ne soyons pas les hommes ou les femmes qui se cachent derrière la parole de Dieu pour dire « Oh non, nous, voilà, Makambouane est sauté. Non, non. On agit, on prie et on agit. On prie et on sort. On prie et on parle. On prie et on fait la différence. C'est ça qui montre notre foi. On ne se cache pas. On n'a pas d'excuses. Parce que les gens nous regardent. Plusieurs personnes disent que pourquoi ils disent ça? Nous nous cachons derrière, je ne sais pas comment nous justifions ça, par des versets bibliques pour être méchants, pour ne pas exercer l'hospitalité, pour ne pas sourire aux gens. Nous jugeons trop, hein? Nous jugeons beaucoup, nous sommes extrémistes. Alors que Dieu nous demande l'amour. Lorsque les fondements sont renversés, la femme affranchie montre l'amour. Elle manifeste l'amour de Dieu en elle. Elle répand cet amour. Elle communique l'amour en fait. Partout. Elle ne juge pas.
Parce que ceux-là que nous jugeons sont ignorants. S'ils savaient, ils allaient se comporter comme nous. Mais parce qu'ils sont ignorants, ils se comportent différemment. Et c'est notre travail de tendre la main et de leur montrer le chemin. De tendre la main et de leur donner l'amour. De tendre la main et d'écouter leurs cris. Il y a des gens qui crient, mais des fois nous faisons la sourde oreille. Nous sommes très concentrés dans notre clique, dans notre club, dans notre chose. Et nous ne voulons pas écouter les cris. Nous ne regardons pas la personne qui est en train de souffrir à côté de nous. Cela n'est pas un comportement d'une femme affranchie. La femme affranchie, elle ne se limite pas à prier. Elle ne se limite pas à débobiner des versets bibliques. Mais elle manifeste tout ce qu'elle, l'amour de Dieu dans son quartier, dans son environnement, dans la société, dans sa famille. On parle d'elle en bien parce qu'elle est un exemple à suivre. Voilà, on peut parler jusqu'à demain matin. Mais, faute de temps, on sera obligé d'arrêter ici pour aujourd'hui. Et voilà, je repasse la parole à Mama Chiki. J'ai deux petites préoccupations par rapport à toutes les femmes qui nous suivent. Il y a une femme qui m'a fait dit de te demander pendant qu'on sera ensemble où sont les femmes pleureuses, où sont-ils passées les femmes pleureuses pendant ces temps de pandémie. Donc, c'est-à-dire, le monde ne nous sent pas. Pourquoi le monde ne nous sent pas? Nous, bon, la deuxième préoccupation, il dit, où sont les femmes fortes? Sont-ils devenus insensibles à tout ce qui nous arrive? Voilà, ça, ce sont de très bonnes questions. Ce sont de très, très bonnes questions. Écoutez, là où tu es, ne cherche pas grand. Commence là où tu es. Souvent, nous pensons que, ah non, je dois être connu, je dois... Non. Commence là où tu es. On n'a pas besoin, tu n'as pas besoin que le monde te voie. Jésus-Christ a dit, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie. Dieu qui voit dans le secret. Dieu voit dans le secret. Ne pense pas que pour que tu aies de l'impact, il faut que tu parles comme Mama Chiki et moi, qu'on nous voit à la télévision. Pas du tout. Avant qu'on nous voit à la télévision, nous avons commencé nous-mêmes dans la chambre. Je vais te donner un secret. Ça, c'est ma vie de prière. Ça, c'est mon expérience. Je prie, c'est vrai, avec la congrégation, avec beaucoup de gens. Mais si tu me demandes mon secret, seul, je prie 5 heures du temps. 6 heures du temps, seul. Pourquoi? Parce que je m'appelle moi-même bulldozer. Écoutez, l'aigle est un oiseau solitaire. Soit tu es un aigle, soit tu es une poule. Et l'aigle, il vole quand il y a la tempête. C'est le seul oiseau qui n'a pas peur de la tempête. Il déploie ses ailes. Il vole. Il n'a pas peur. Et l'aigle vole très haut. Très, très haut. Et l'aigle a un œil donc il peut voir à des kilomètres. Les femmes pleureuses sont des aigles. Qui es-tu? Es-tu une poule? La poule ne vole pas. Ou tu es un aigle? Ne cherche pas qu'il y ait, oh, que quelqu'un vienne. Non, tu es un aigle. Un aigle est un oiseau solitaire. Un aigle, il vit dans les montagnes. L'aigle vole très haut. L'aigle n'a pas peur du danger. L'aigle n'a pas peur de la tempête. Si tu te sens, si tu sais que tu connais ces principes-là, que tu es un aigle, tu n'auras plus jamais peur. Pendant le temps de pandémie, prie même seul. Dieu te voit dans le secret. Amen. Esther seule a sauvé tout un peuple. Tu n'as pas... La Bible dit, je cherche un homme, je cherche une femme. La Bible ne dit pas que je cherche une foule. Non, une seule personne peut changer le monde. Jésus-Christ seul, il est mort pour toute l'humanité. Cette affaire, c'est entre toi et le Père. Ce n'est pas une affaire de multitude, ce n'est pas une affaire de la foule.
mais c'est une affaire entre toi et le Père. Dans le secret, il le voit. C'est lui, tu as besoin comme on dit en anglais, son approval. Tu as besoin que lui t'approuve. Tu as besoin que lui te voie, pas les hommes. Donc quand je prie dans le secret, je passe plus de temps que quand je prie avec les autres personnes. C'est ça le secret que je te donne. Amen. Et l'autre question, c'était quoi? Où sont les femmes fortes? Sont-ils devenues insensibles à ce qui se passe ou égoïstes? Ça, c'est ce que vous venez de répondre. Où sont les femmes pleureuses? C'est ce que vous venez de répondre, les femmes pleureuses. Ce sont ces deux questions seulement. Oui, donc bref, nous plaisons à Dieu. Nous faisons ce que Dieu nous met à cœur de faire. Je voudrais t'encourager, ma soeur, maman. N'attends pas que quelqu'un te donne la permission. Si Dieu t'a parlé, si tu es convaincu que Dieu t'a parlé, fais ce premier pas. Il va être avec toi. Il ne te garantit pas qu'au début, ça sera facile. Ça sera de rose. Mais parce que Dieu t'a appelé, parce que Dieu t'a parlé, marche avec lui. Fais-lui confiance. 100%. Fais-lui confiance. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que les gens disent, regarde seulement à Dieu et à lui seul. Tu n'as pas besoin d'une multitude. C'est que Maman Chiki fait. Elle n'est pas en train de faire. Elle a entendu la voix de Dieu. Elle a obéi. Obéis à ce que Dieu t'a dit. Et quand Dieu verra que tu as obéi, et c'est lui maintenant qui va t'orienter. S'il va t'ajouter d'autres personnes, que la gloire lui revienne. Mais tu dois faire cela seul d'abord. Le changement, l'appel est personnel. Dieu t'a appelé à pleurer. Entre dans ta chambre, enferme-toi, pleure. Dieu voit, Dieu entend et il va te récompenser. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons déjà vers la fin. Et nous disons merci à la servante de Dieu, que le Seigneur te comble encore davantage. Nous avons bien mangé, n'est-ce pas? Une femme, lorsque les fondements sont renversés, que ferait une femme affranchie? Elle nous a donné des secrets. La première, c'est la prière. Et c'est ce qu'elle venait de conclure. Tu dois d'abord entrer dans ta chambre, tu fermes la porte. Non, la première approbation, nous voulons que l'Éternel nous approuve d'abord, avant que les gens nous approuvent, bien-aimés dans le Seigneur. Mais nous faisons le contraire. Nous attendons l'estime des gens, l'approbation des gens, au lieu que le Seigneur d'abord nous approuve. Bien-aimés, très souvent, je l'ai dit, nous sommes comme... lorsque tu es en train de traverser un temps difficile, un moment difficile, c'est inutile d'aller vers les gens. Oui, les gens peuvent aussi contribuer, mais il faut tourner les regards vers celui qui a la solution à ton problème. Celui qui peut te donner, t'orienter au fait. Hein? C'est dans les secrets. C'est comme si un chantier, maman, un chantier, lorsqu'un chantier chez nous là-bas au pays, où nous voyons des chantiers entourés par des tôles, il y a un travail qui est en train de se faire dans les chantiers là, que les gens ne voient pas. Au pays, tu vas voir les gens venir jeter la poubelle, parce que là-bas chez nous, tu vois, les gens jettent la poubelle. Il y a d'autres hommes même qui urinent devant ces tôles là. D'autres même peuvent laver ses habits, laver ses légumes, ils viennent jeter l'eau à côté de ces tôles là. Mais le tôle ne réagit pas. Même le propriétaire qui est en train de faire un travail là-dedans ne réagit pas. Il continue son travail, les gens ingérient. Finalement, c'est combien de temps qu'ils ont enfermé ici? C'est quoi? Mais il y a un travail qui est en train de se faire. Lorsque le travail sera à sa fin, on va faire tomber, on enlèvera tous ces tombes, alors que les gens viendront Bakoka, moi. Ils diront, waouh! Et Isaac Ndeboy, waouh! Les gens viendront admirer le travail que tu fais en secret. Lorsque les fondements sont renversés, maman, sois en prière. Sois dans l'intimité avec ton Dieu, comme la servante de Dieu a dit. Continue à prier. Et les résultats, ça se fera sentir même plus tard. Les gens diront, oui, le Seigneur est avec cette femme, le Seigneur est avec cette jeune fille. Le Seigneur, maman, que le Seigneur te bénisse. Nous sommes vraiment bénis. Nous voulons prier avec une femme qui est déjà découragée. Nous voulons prier avec une femme là qui est en plusieurs fois déçue dans la vie.
Nous voulons prier avec celle qui tend vers le soir de sa vie. Nous voulons prier avec cet enfant, avec les orphelins en fait. Et nous voulons conscientiser cette veuve-là qui se dit, ah, je m'appuyais sur mon mari, mais maintenant mon mari n'est plus. Que ferais-je? Que deviendrais-je avec les enfants? Non, maman, tu es. La Bible dit, il est celui qui soutient les veuves, il est le père des orphelins. Lorsque les fondements sont renversés, suis le conseil que la servante de Dieu nous a donné, sois en intimité avec Dieu, le Seigneur ne te laissera pas et tu vas voir, le repos reviendra sur toi et ton visage rayonnera encore une fois de joie. Je laisse ce temps à notre maman, la servante de Dieu, Hélène, la référente, qu'elle nous conduise. Et après, maman, tu dois interpeller ceux qui ne connaissent pas Christ. Hein? Oui. Yeah. Voilà. Ils viennent nous rejoindre dans notre camp de femmes affranchies. Voilà, nous allons prier. C'est un moment merveilleux. Dieu exauce et écoute les prières. La Bible dit que si deux s'accordent pour demander une chose, et la leur sera accordée. Voilà, nous allons prier. Nous allons prier, nous avons entendu ce que nous devons faire. En tant que des femmes affranchies pendant ce temps difficile. Ça, c'est le message du moment, en fait. Nous allons prier. Nous allons prier avec les femmes qui sont découragées. Celles qui ont demandé où sont les femmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, la réponse est là. Que Dieu te redonne la force. Ces zèles que tu avais quand tu avais cru. Que Dieu te redonne cette force-là. Nous allons prier que Dieu nous fortifie parce que sans lui, nous ne pouvons rien. Sans sa grâce, nous ne pouvons rien. Nous n'allons pas nous en sortir. Voilà pourquoi nous allons demander que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, afin que nous soyons des femmes de prière, afin que nous soyons des femmes fortes, afin que nous soyons des femmes qui sont toujours à la brèche pour chercher la face de Dieu, pour l'humanité, pour ces temps difficiles. Que Dieu nous aide. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, Seigneur Dieu de gloire, en ce moment, Seigneur Dieu de gloire, je te recommande, Seigneur mon Dieu, mon roi, toutes les femmes qui sont découragées, toutes les femmes, Seigneur Dieu de gloire, qui sont aveuglées, ou toutes les femmes, Seigneur mon Dieu, qui ne savent pas où commencer. Yahweh, Seigneur Dieu de gloire, je prie, ô Dieu de gloire, que tu interviennes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas facile. Sans ton aide, Seigneur Dieu de gloire, elles ne peuvent pas s'en sortir. J'ai prié, Seigneur, pour ma soeur. J'ai prié, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour toutes les femmes, là où elles sont, Seigneur de gloire. Fortifie-les, Seigneur de gloire. Aide-les, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oriente-les, ô Dieu de gloire. Laisse, mon Dieu, mon roi, qu'elles trouvent, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le secours, Seigneur, auprès de toi, l'intelligence, Seigneur, mon Dieu, guide-les, Seigneur, de gloire, aide-les, de gloire, à voir, Seigneur, mon Dieu, la lumière, au Yahweh, au bout du tunnel, au Seigneur, de gloire, oh Dieu de gloire, je prie, Seigneur, que tu les éclaires, mon Dieu, mon roi, oh Dieu, fortifie quelqu'un, Seigneur, de gloire, fortifie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, fortifie celles, Seigneur, qui sont découragées, celles qui pensent, Seigneur, mon Dieu, que tu n'écoutes pas, celles qui pensent, Seigneur, mon Dieu, que tu n'entends pas. Yahweh, la Bible me dit que tes bontés ne sont pas, Seigneur, à leur terme, que ton oreille n'est pas dure pour entendre. Oh Seigneur, ni ta main courte pour sauver. Seigneur de gloire, je prie, oh Seigneur, que toute femme, Seigneur de gloire, qui cherche ta face en ce moment, puisse, Seigneur, trouver grâce à tes yeux. Qu'elle trouve, Seigneur, mon Dieu, grâce à tes yeux. Alléluia. Adonai, Seigneur, mon Dieu, mon roi, éternel Dieu tout-puissant, toi le Dieu qui agit, toi le Dieu qui soutient, toi le Dieu qui sauve. Agis, Seigneur de gloire. Oh Dieu de gloire, laisse, Seigneur de gloire, que tu sois, Seigneur de refuge, que tu sois le secours, que tu sois la force. Seigneur, dans un endroit sûr, sous ton abri, ô éternel Dieu des armées, sous ton abri, ô Dieu de gloire, console encore Jésus, console encore Yahweh, essuie les larmes
larmes de cette femme qui crie. Et sur les larmes de cette femme qui se voit dans le décombre. Alléluia. Et sur les larmes de cette femme qui a vraiment des douleurs atroces en elle, ô Éternel, qui se dit je suis foutu, qui se dit que je suis vraiment au bout de mes forces, ô Éternel. Réactive encore ses forces. Ranime encore sa foi. Ranime encore sa foi. Qu'elle espère encore à toi, Jésus. Bien-aimés, nous allons prier pour toutes les veuves. C'est vrai, perdre un mari, c'est très difficile. Oh, Jesus. Mais la Bible dit qu'il est le père des orphelins et il est le mari pour le veuve. Yeah. Que cette personne qui a perdu son mari, qu'elle ne pense pas qu'elle est seule, car Dieu est là. Dieu est le père des orphelins. Yes. Dieu soutient le veuve. Yes. Voilà pourquoi nous allons prier pour toutes ces femmes, qu'elles reprennent les forces, qu'elles regardent à l'Éternel, car Dieu ne les a pas abandonnées, Dieu ne les a pas quittées. Il est là avec les provisions, il est là avec la solution, il est là avec la paix et la joie. C'est lui qui comble, Dieu comble le cœur de l'homme. Aucun homme ne peut combler le cœur de l'homme. Il n'y a que Dieu qui peut combler ces vides-là. Voilà pourquoi nous allons prier pour toutes les veuves. Que Dieu comble leur cœur, que Dieu les soutienne, qu'elles fassent confiance à l'Éternel, car son secours ne va jamais tarder. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je te recommande au Seigneur toutes les veuves au Yahweh, toutes les femmes, Seigneur mon Dieu, qui ont perdu, Seigneur, leur mari. Seigneur Dieu de gloire, c'est dur, c'est difficile au Seigneur de gloire. Mais je sais une chose, Seigneur de gloire, que tu es le Dieu de l'impossible, tu es le Dieu des miracles, tu es le Dieu qui agit, tu es le Dieu qui fait toutes choses, Seigneur de gloire, en ton temps. Laisse au Seigneur de gloire que tu fortifies ces vies. Laisse Seigneur que tu interviennes, Seigneur, pour voir, Seigneur de gloire. Fortifie mon Dieu, mon roi. Qui peut combler ces vides, Adonai. Agis, Voilà Seigneur de pourquoi gloire, nous t'amenons car tu es le réconfort, Seigneur. afin Tu que es la tu puisses joie, Seigneur combler mon Dieu, ces mon vides, roi, oh de Dieu, ceux-là qui afin que sont, tu puisses Seigneur mon Dieu, mon ramener la roi, joie désespérés, au de ceux-là, Seigneur, qui sont fatigués. Agis, Seigneur, encore cette femme-là qui pleure encore, qui se voit, Seigneur mon Dieu, alléluia, dans sa désolation, tu es le Dieu de gloire. qui ne change pas. Viens agir, Laisse au Seigneur viens agir au niveau des larmes, travaille au Dieu, travaille au niveau des larmes, oh Remaya Kantalababa, convainc-la encore, ô éternel Dieu des armées, convainc-la encore qu'il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent, ô Dieu, soutiens-les, ô Dieu de gloire, interviens, que dans leur maison, dans leur brèche, ô éternel, qu'il ne manque pas de pain, qu'il ne manque pas d'huile, qu'il ne manque pas quelque chose, ô éternel Dieu des armées, tu es un Père responsable. Occupe-toi de tous les orphelins, Seigneur. Occupe-toi de tous ces orphelins. Occupe-toi, ô Dieu de gloire. Merci, nous comptons que sur toi. Leurs yeux comptent que sur toi. Seigneur, leurs regards sont tournés que sur toi. Tu es celui qui ne déçoit jamais ceux qui se confient à toi. Seigneur, agis. Agis, ô Rimaya. Nous allons prier pour toutes les femmes qui sentent qu'elles ont un appel de Dieu, mais elles sont confuses, elles ne savent pas par où commencer. Il y a plusieurs femmes qui sentent qu'elles doivent faire quelque chose, mais elles ont peur, elles sont timides, elles n'ont pas confiance en elles-mêmes. Nous allons prier que Dieu leur donne la force de s'élever, car le temps de s'élever est arrivé. C'est ton temps, maman. Lève-toi, car Dieu a besoin de toi. Lève-toi, car l'humanité a besoin de ta lumière, l'humanité a besoin de ta saveur, l'humanité a besoin de tes prières. Nous allons prier pour toutes ces femmes, que Dieu les fortifie, qu'elles s'élèvent. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu des armées, en ce moment, Seigneur, je prie pour toute personne en ce moment qui sent l'appel de Dieu. Je prie, Seigneur, que tu l'orientes. Je prie, Seigneur, que tu lui donnes la force. Je prie, Seigneur, de gloire pour toutes ces femmes qui ont entendu pendant longtemps. Tu les as appelées. Tu as mis à cœur à ces femmes de faire quelque chose, de s'élever, de faire quelque chose, de parler, de soutenir. Tu leur as parlé, Seigneur.
Parce Je que tu prie dis pour cette femme Jérusalem en n'a ce pas moment, connu oh Dieu l'état de de sa gloire, visitation. qui a entendu Seigneur, que ta tu parole, visites qui a encore, que entendu tu ta voix, rappelles mais encore qui à ne toutes sait ces femmes, pas, que le qui ne Saint-Esprit sait pas par travaille où encore en commencer. eux. Enlève Père, la mon paix, Dieu, mon roi, enlève la je prie paix, que tu leur enlève envoies la maintenant paix. le Nous secours, voyons que Moïse, tu leur envoies la quand tu force, as Seigneur envoyé, Dieu, Seigneur, que tu leur envoies vers les quelqu'un, enfants Seigneur, d'Israël pour en les Égypte, aider, oh Dieu il de avait gloire, peur des à s'élever, pharaons, Seigneur parce de qu'il gloire. connaissait Père la éternel magie Dieu, de je prie l'Égypte. pour ta Il force. connaissait ce Je que prie, Pharaon Seigneur mon était. Dieu, mon Oh roi, Seigneur, il pour tremble. Seigneur Il te dit, l'éclaircissement. Seigneur, Je prie, que je Seigneur, t'ai pour la parlé. conviction. Seigneur, tu Je as prie, attaché Seigneur mon Dieu, mon Aaron roi, pour que l'aider tu à leur envoies, l'avancement de Seigneur, cette un ange libération au des Yahweh enfants pour d'Israël. l'élever, Seigneur, Seigneur, pour qu'elle s'élève au rappelle Yahweh. que l'ange, Oh Dieu de Maya gloire, Kantalababa, que le agis, Seigneur de Saint-Esprit leur gloire, rappelle agis, que c'est le Seigneur mon moment Dieu, de mon roi. s'élever. Donne-leur C'est le la moment force, de Seigneur. s'élever. Père La moisson éternel, a mûri, enlève, la moisson Seigneur, a le blanchi. doute. C'est le Prie, temps Seigneur, qu'elle pour toute s'élève. personne Oh qui est encore en Saint-Esprit, train de donne-les, douter, Seigneur, qui a la entendu force mes de doutes en se ce tenir moment, debout, que afin Dieu de enlève le parler, doute, afin que de Dieu enlève propager le doute ta dans ton cœur, parole, maman. afin de Lève-toi parler car le avec temps est efficacité arrivé. Dieu le nom t'a de appelé, Jésus-Christ, Dieu afin t'a de dit ce prêcher, que tu dois faire afin de avec faire précision. quelque chose Dieu t'a selon la envoyé vision que des tu leur as serviteurs de donnée. Dieu. Il Seigneur, t'a parlé de parle plusieurs encore à manières. nous. Enlève le doute. Réactive-les. Lève-toi Réactive-les, car Seigneur. Dieu t'a C'est déjà le parlé. moment, alléluia. Lève-toi C'est car le le temps moment est de arrivé. s'élever. Pendant que Après le les monde est temps, dans ça le ne serait ténèbre, pas les pendant temps. que le monde Avant est dans les le temps, ça chaos, ne serait pas les Dieu temps. veut que tu C'est le puisses moment t'élever. qu'elle se lève. Dieu veut que C'est le tu moment puisses qu'elle impacter. agisse. Oui, Dieu veut Seigneur, que c'est tu le moment puisses faire entendre ta voix. Alléluia. Lève-toi, car c'est le Qu'elle temps. parle de Le toi, temps, ô c'est Éternel ton Dieu des temps. armées. Lève-toi, Saint-Esprit, aide-le. lève-toi. Demain Au même nom ne puissant saura de pas. Jésus, Aide-le, Saint-Esprit lève-toi, de Dieu. car c'est ton Aide-le, temps. Saint-Esprit. Oh Seigneur de parle gloire. encore au-dedans Merci de leur Seigneur cœur. de gloire. Parle encore au niveau Merci de leur. Seigneur pour la conviction. Alléluia. Merci pour la force. Merci parce que nous allons entendre le témoignage. Merci Seigneur de gloire parce que tu viens de le confirmer. Tu viens de lui confirmer maintenant. Oh Dieu de gloire. Merci parce que tu viens de lui confirmer que le temps est arrivé. Qu'elle se lève Seigneur. Merci Seigneur de gloire pour ton amour, pour ta bonté. Sois élevé Seigneur car tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui agit. Sois élevé. Seigneur, nous refusons Sois le sommeil glorifié. spirituel. Ô Alléluia. Seigneur Nous de refusons gloire. toute distraction. Merci Nous Seigneur de refusons gloire. la paix. Car Nous tu es refusons Dieu. toutes ces choses. Sois béni Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois béni. En ce moment, je ne sais pas si maman a une autre prière. J'aimerais que nous puissions prier par rapport à ces pandémies. Parce que ce n'est pas encore la fin. Mais nous savons que notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Alléluia. Notre Dieu peut s'élever comme il s'est levé. Jésus était avec les disciples dans la barge. La Bible nous dit il y a eu une forte vent, une grande tourbillon, mais Christ s'est levé. Il avait dit seulement un mot et cet tourbillon s'est calmé. La tempête était calmée. Que le Seigneur s'élève. Je sais qu'il agit déjà. Nous avons des témoignages comment il opère. Parce qu'il dit les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a d'autres enfants de Dieu qui étaient atteints de cette maladie. Le Seigneur les a délivrés, mais que le Seigneur continue à le faire. Christ était mort pour le pécheur aussi. Lorsque les pécheurs meurent, ça ne fait pas la joie au ciel. Que le Seigneur arrête, qu'il lui-même se place au devant de ces combats, qu'il combatte en notre faveur. Amen. Nous sommes faibles, nous attendons les secours qui viendra de lui. Amen. Voilà, Père éternel, en ce moment, Seigneur de gloire, nous te recommandons, Seigneur de gloire, Seigneur, à s'élever pendant ces temps qui est à la paix dans tout le continent, Seigneur. Le Dieu qui guérit. Oui, guérit la notre terre, Seigneur, coronavirus, de gloire. ce n'est qu'un nom, Père éternel, mais de toi gloire, tu as reçu guéris, un Seigneur, nom de au-delà de tout nom, Éternel, mon au-delà Dieu, de mon cette roi, maladie, au-delà de tous au ceux nom de qui battent Jésus-Christ, dans tous les tout continents. genou doit fléchir. Seigneur, nous Même le faisons corona appel doit à toi. fléchir au Seigneur. Viens, Seigneur, dis Je un prie, mot. Seigneur, mon Stop Dieu, mon cette roi, maladie. pour Stop toutes les la familles qui ont été progression de atteintes, cette maladie. pour toutes les Par
familles qui ont été paralyse touchées. cette maladie. Seigneur de gloire, Arrête cette agis. épidémie. Épargne, Ô Seigneur, Éternel ton des peuple. désarmés, Laisse, Seigneur, arrête mon Dieu, mon roi, que ta main croissance de puissante cette puisse épidémie. agir. Jésus Tu es le Christ Dieu était qui venu pour délivre. les Tu es le Dieu pécheurs, qui afin fait que des les miracles. pécheurs aient Tu es la le vie. Dieu qui Seigneur, nous guérit. voyons Que ce combien temps, de ceux Seigneur, qui mon Dieu, meurent, mon qui roi, te connaissent ceux qui ne pas, te ô connaissent Éternel. pas, Seigneur. Non, nous Oui, ce refusons Seigneur, parce que les reconnaissent que sangs tu es que tu Dieu. as versés sur Père la croix de éternel, toi Golgotha tu n'es pas, suffit Seigneur, déjà. content de la Suffit, mort ô du Éternel, méchant. suffit, Mais ô tu veux, Yahweh, Seigneur, qu'il tu se avais pris la répande, ô mort à Yahweh, notre place qu'il te et connaisse, tu ô nous as donné Seigneur la Dieu. vie. Laisse, Seigneur, Seigneur, laisse que mon cette Dieu, mon vie-là roi, soit que ce communiquée dans ce tout le virus, Seigneur, continent. de gloire, Seigneur, ne puisse merci. pas Et nous ravager, croyons que mais tu que es en Seigneur train Dieu de d'agir gloire, et le nous te disons pécheur, déjà Seigneur, merci. puisse se Merci parce que repentir très et bientôt, venir on à n'en toi. parlera Jehovah pas. Rapha, Seigneur, nous ne voulons pas nous Jehovah fier Rapha, de ce je que les t'invoque autorités le disent, Dieu qui que guérit. cela sera une Jehovah maladie Rapha, saisonnière. le Dieu Nous qui guérit refusons notre ces terre. mots, nous Agis, refusons ces Seigneur, de phrases, gloire. nous refusons Manifeste ce que ta les puissance autorités et ta disent, gloire. nous Car refusons tu es que le cela Dieu de soit l'impossible. une maladie Tu es le saisonnière. Dieu de Seigneur, miracles. mets fin à cette Agis, maladie, Seigneur. enlève cette Comme tu as mis épidémie, fin, éloigne comme il y cette a eu la pandémie. fin de la Oh, peste, Shekamana comme il y a Wekanta la la Baba, fin, Seigneur, tu de es le toute même autre Dieu, maladie. tu es le même Oh Dieu, Seigneur, tu que es le même l'humanité Dieu, a connu, alléluia. tel que la Shekamana lèpre. Wekanta la Seigneur Baba Dieu de Baba. gloire, qu'est-ce que Ikamana coronavirus Wekanta la devant Baba. toi? Oui, Agis, nous voulons Seigneur. prier avec vous qui nous suivez, nous voulons prier pour la servante de Dieu. Pendant que nous prions là, je vis, on me fait voir comme si elle avait incarné là, à comment va projet na ebele, des grandes conférences. Je vois, je lis des grandes conférences, beaucoup de projets dans son carnet. Nous voulons prier pour elle, que le Seigneur réalise, même dans le moindre détail, ce qu'elle s'attend que le Seigneur agisse. Amen. Elle a des projets, que le Seigneur le fasse. Amen. Que le Seigneur lui-même soit son partenaire, que le Seigneur lui-même accomplisse au temps voulu favorable ce qu'elle veut faire dans ces pays, même dans d'autres pays. Je le vois dans d'autres pays aussi, rassembler des femmes, parler de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur réalise. Nous ne voulons pas citer, c'est ce que le Seigneur, le Saint-Esprit me fait voir, ma Mélène, mais je n'aimerais pas entrer dans tes projets. Seul le Seigneur, ils en ont un secret. Il y a Yona Saint-Esprit, ils en ont un secret. Anytime tu jettes au bois à coup d'œil, tu revois, tu dis, Seigneur, j'attends le moment. Nous voulons prier qu'à ce moment-là qu'elle attend, que le Seigneur, les cieux lui soient ouverts, que cela lui soit favorable. Prions pour elle. Entre tes saintes mains, ta servante, ô Dieu. Merci. Les hommes fait le projet, mais c'est toi qui l'agrée. Saint-Esprit, tu m'as montré et je confirme que cela est vrai. Elle a des projets à réaliser avec toi. Oui, Seigneur, tu connais les moments et les temps opportuns, ô Dieu de gloire. Ma prière est qu'aucun de ces projets et qu'il à côté au Dieu de gloire. Ma prière est qu'aucun de ces projets ne soit inactif au Seigneur. Tu mets tous les atouts au bon moment afin qu'il y ait une grande réussite de tout ce qu'elle projette au Éternel. Saint-Esprit, merci parce que tu vas matérialiser tous ces projets au temps fixé de Dieu. Et nous croyons au Éternel Dieu des armées. Merci Seigneur parce que tu la prêteras, tu la garderas en vie. Merci parce qu'elle ne mourra pas sans avoir accompli la moindre détail de ce que tu attends d'elle, ô Éternel Dieu des armées, au temps fixé, et nous les verrons et nous glorifierons ton Saint-Nom. Merci pour les nations qui l'attendent, ô Éternel Dieu des armées. Merci pour cette parole que les nations attendent d'elle, ô Éternel. Merci pour celles-là qui sont malades spirituelles, qui s'attendent d'elle, ô Éternel, afin de leur amener la guérison spirituelle, ô Éternel, ô qui est dans ta parole. Seigneur, nous bénissons déjà ces moments parce que ces temps viendront. J'ai béni déjà ces moments parce que cela s'accompliront. J'ai béni déjà ces moments et j'ai béni tous les partenaires possibles, ô Éternel, que tu places encore, ô Rekababa, sur son chemin. Seigneur, j'ai béni, ô Remaya Kantalababa, aucun fléau. Merci, aucune personne s'élèvera pour combattre ce que toi tu as prévu. Merci pour ces visions, merci pour ce qu'elle attend et merci pour l'accomplissement. Nous sommes de ceux-là qui prient déjà au devant. Alléluia. Nous voyons déjà loin au Éternel et nous prions déjà pour cette réussite et nous te bénissons pour toutes choses. Oui, ma mère, tu peux clôturer
Et voilà, maintenant nous allons demander à toute personne qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le temps est favorable, c'est le moment. Jésus-Christ est en train d'enrôler les soldats dans son armée. L'enrôlement est gratuit. Dieu veut que tu puisses t'enrôler aujourd'hui. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis pécheur. je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que j'ai marché selon ma propre volonté. Je reconnais que j'ai marché selon ma propre Mais volonté. aujourd'hui, je prends la décision Aujourd'hui, je prends la décision de te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. de te recevoir comme mon Seigneur et De te Sauveur. recevoir comme le roi de mon cœur. De te recevoir comme le roi de mon cœur. Prends ma vie. Prends ma vie. Je vais te suivre Je vais te suivre. avec tout ce que j'ai, Avec tout ce que avec j'ai. tout ce que je suis. Avec tout ce que je suis. Conduis-moi. Conduis-moi. À partir À d'aujourd'hui, partir d'aujourd'hui, je refuse je refuse de marcher dans le de péché. marcher dans le péché. Je refuse Je refuse d'obéir au diable. d'obéir au diable. Je vais te suivre. Je vais te suivre. Je vais t'obéir. Je vais t'obéir. Sois mon Seigneur et Sauveur. Sois mon Seigneur et Sauveur. Je vais te servir Je vais te servir jusqu'à la fin de mes jours. jusqu'à la fin de mes jours. Merci Seigneur Merci Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous accueillons dans la grande famille des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le monde des ténèbres est dépeuplé. Et la Bible nous dit qu'il y a une grande joie au ciel lorsque une âme se répand. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là. Suivez-nous sur notre page YouTube. Dans sa présence, vous allez nous voir. Et nous sommes encore à YouTube Live, à Facebook Live. Nous sommes en Instagram. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble. Maman, tu peux venir une femme? Oui. Bénis une jeune fille, bénis une femme. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Tu es la tête et non la queue. Tu es toujours en haut et jamais en bas. Yes. Tu y es jolie. Tu es forte. Tu Yeah. es intelligente. Yeah. Dieu te connaît. Yeah. Dieu t'a choisi. Yeah. Tu vas aller de succès en succès. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu es une personne à part entière. Yes. Car Jésus-Christ est en toi. C'est l'espérance de la gloire. Yes. Tu vas faire des exploits car Dieu est avec toi. Que Dieu te bénisse. Que cette semaine qui va commencer et celle qui tient à la fin, Dieu puisse manifester sa grandeur dans ta vie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Bye. Bye. Merci maman.